Ok. Donc il y avait un petit souci. Donc le streaming est relancé. Bon, la vidéo est quand même chargée, hein, donc c'est pas un problème. Mais ça devrait être un peu mieux maintenant. Donc, on revient sur le tournoi. Alors, qui c'est qu'on a? Chantilly, Oscar, Reda. Raphaël contre Oscar, allez. Qu'est-ce que ça donne? 3 pièges chacun, 3 pièges chacun et 7 pions chacun. Quels sont les déséquilibres ici? Alors, les noirs ont la paire de fous, les blancs non, mais les noirs ont des pions doublés. Donc voilà. Alors, il y a deux types d'avantages aux échecs. Les avantages de type statique, c'est des avantages plutôt permanents, la structure de pion, et les avantages de type dynamique. C'est genre une attaque sur le roi, une avance de développement. C'est-à-dire que si vous ne profitez pas de ces avantages, ils vont s'évaporer et vous allez les perdre. Alors que ces pions, ils ne vont pas bouger. Donc quand vous avez un avantage dynamique, il faut en profiter au maximum pour gagner, soit gagner la partie, soit transformer cet avantage dynamique en avantage statique. Euh, la paire de fous, c'est un peu spécial. Ça peut servir comme avantage dynamique, mais c'est des fois un peu statique. C'est-à-dire que vous pouvez le garder jusqu'en finale et ça sera encore très fort. Ici, les blancs, ils ont fait fou G5, roc, fou prend. Là, les blancs, ils changent leurs deux fous contre les cavaliers, alors ça, faut vraiment éviter. Ici, les blancs sont vraiment pas bien. Parce que le problème, c'est que pour l'instant, ces pions doublés sont difficiles à attaquer. Et en plus, regardez, les cavaliers, ils sont pas forts du tout. Un cavalier, pour que ça concurrence un fou, pour que ça rentre en concurrence avec un fou, il faut que ça ait des cases disponibles. Où est-ce que les cavaliers vont pouvoir aller là? Ils n'ont pas de cases. Là, il y a le pion. Ce cavalier, il y a un pion. Regardez, toutes les cases prises par les pions noirs. C'est-à-dire contrôlées par un pion. Voilà, par exemple. Tout ça, les cavaliers ne peuvent pas venir s'installer. Cette case, elle est pour l'instant surveillée par des pièces. Donc c'est mort pour l'instant. Celle-ci, elle ne sert pas à grand chose. C'est pas une case forte parce que le cavalier peut être chassé juste en un coup et il est obligé de repartir. Regardez, très bon coup. Regardez ces trois jolis pions au centre et regardez les fous. Les fous, ils n'ont pas besoin d'être au centre, hein. Ici, ils sont au bord. Ils ont autant d'influence sur la diagonale ici que s'il était là ou là. Et là, les blancs sont pas bien du tout. Ils vont se faire. Alors là, regardez, on a la paire de fous, mais des fois, savoir utiliser la paire de fous, c'est savoir quand la rendre. Ici, les noirs peuvent se permettre de donner leur fou, en quelque sorte, contre le cavalier. Pourquoi? Parce qu'ils vont détruire le roc adverse. Ici, fou prend cavalier. Donc la dame ne peut pas remanger, sinon on la perd, hein. La tour mange la dame, mais c'est le pion qui mange. Et on aura des pions doublés et un pion isolé là. Et là, on peut, du coup, le roi est en danger. On n'est pas obligé de le faire de suite, hein. N'oubliez pas, il y a un clouage. Le clouage, il ne va pas disparaître de suite. Le cavalier ne va pas s'en aller. On peut attendre avant de manger. On attend le bon moment. Peut-être que ce fou, il aura des choses à faire là, ça coûte rien d'attendre. Si la dame s'en va pour enlever le clouage, maintenant on mange. Donc vous voyez, on a forcé la dame à perdre un temps. Tour là, donc on met la tour sur la cône ouverte, mais il n'y a rien qui se passe ici. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les noirs? On peut aussi. Alors moi, placerais bien le fou ici. Pour défendre le pion, ou on pourrait aussi amener la dame là. Pour rajouter la pression sur ce cavalier qui ne peut pas bouger. Si on rajoute une pièce pour attaquer le cavalier, regardez, il n'y a aucune pièce qui pour le défendre, hein. Il y a la dame, le pion, et c'est tout. On ne peut rien rajouter pour défendre ce cavalier. Donc, réflexion des noirs, donc c'est bien, hein, pensez à réfléchir. Comment profiter? Le plus simple, je pense, on pourrait même manger directement. Tellement, manger directement, ce serait bien aussi. Mais bon, par principe, on va plutôt jouer la dame. Bouger la tour. Alors les noirs peuvent aussi manger le pion, bien sûr. Il y avait un pion en prise, on peut. Des fois, vous avez des positions tellement gagnantes qu'il y a plusieurs options qui s'offrent à vous, hein. On peut manger le pion, revenir, et de toute façon, il y aura toujours ce problème. Cavalier à 4. Le cavalier essaie de trouver une petite case ici, voilà, mais bon, pour l'instant, le fou contrôle. Vous voyez, les cavaliers, comme c'est vraiment mauvais quand ça ne peut pas s'installer sur des cases fortes. Donc on peut ramener le fou. Voilà, j'aime bien ce coup, on ramène le fou. Regardez, d'un fou aligné, on appelle ça une batterie.
Donc quand vous avez deux pièces alignées sur la même ligne d'action, dame fou aligné, ça veut dire qu'on va peut-être pouvoir manger ce pion un jour, après une découverte de ce pion. En sachant que le cavalier ne protège pas vraiment ce pion, puisqu'il est cloué. Donc là, les noirs menacent d'avancer ce pion. Boum, regardez, paf. On avance le pion, on découvre le fou et en même temps, regardez, on attaque le cavalier qui ne peut pas bouger, cloué, donc on peut le gagner. En plus, regardez, il y a la tour qui attaquera peut-être la dame. Aïe aïe aïe, là c'est bon. Ça c'est bien joué, les noirs ont bien joué là dans cette partie. Bon ben là c'est quasiment abandon. Parce que le cavalier va être perdu. Quoique, alors faire encore un petit peu attention parce que la dame peut manger la tour qui n'est pas défendue là-haut. Donc attention. Si les blancs, les noirs mangent le pion. Alors ils peuvent aussi manger que la tour. Pourquoi? Parce que regarde, on attaque la dame, mais pas que. Regardez bien tous les l'échiquier. Donc on attaque aussi le cavalier. Donc pion prend, c'est bon aussi. Donc le cavalier peut pas bouger, mais pour l'instant, les blancs, les noirs ne peuvent pas manger de suite, à cause de la tour en prise. Mais on peut simplement protéger la tour. C'est-à-dire qu'on va bouger la tour, on va la mettre sur une case où elle est protégée, où on va la protéger, et on mangera le cavalier au coup d'après. Parce que le cavalier ne va pas s'enfuir, hein. Je rappelle qu'il est toujours cloué. Donc réflexion des blancs. En fait, les blancs jouaient trop vite dans l'ouverture, ils ont donné l'avantage. Tour D1. D'accord. Alors là, on peut par exemple manger le pion. Hop, fou prend H2. C'est gratuit puisque le cavalier ne le défend pas vraiment, parce qu'il est cloué. Donc fou prend H2. Et après, quand le roi va bouger, mais comme on a mangé ce pion, eh bien, on va pouvoir mettre la tour noire ici pour attaquer le roi. Et ça sent pas bon. Le problème en plus, c'est qu'on rajoute, regardez, un alignement ici. Il y a plein de pièces blanches. Que même si la dame s'en va, par exemple, ah d'ailleurs, j'ai pas pensé, mais ici la dame, faut faire attention parce que, oups là, pardon. En mangeant là, il y a un échec qui est possible. Bon, c'est pas dangereux en fait, hein, pour qui permettait aux blancs de déclouer leur cavalier. On fait échec là et on enlève le cavalier. Bon, le problème c'est que c'est quand même perdant parce que le roi blanc est très faible, hein. Il va se faire manger le pion là. Donc, qu'est-ce qu'il y a eu alors? Fou prend, pion prend. D'accord, il a mangé. Alors pourquoi? Parce que si vous voulez manger le pion H2, il pouvait le faire maintenant. Mais bon. Voilà, mais c'était jouable avant, hein. La pièce est clouée. N'oubliez pas, une pièce qui est clouée, souvent ne défend pas sur les cases autour d'elle, hein, où elle pourrait aller. Fou H2, roi H1, on va ramener la tour. Menacer alors une découverte, il n'y en a pas d'intéressante pour l'instant, mais bon. Alors à noter qu'il y a un coup qui a l'air sympa, c'est de faire fou là, mais je suis pas sûr que ça marche. On sacrifie le fou, parce que le fou il nous gêne plus qu'autre chose là. Il bouche la colonne, on voudrait mettre la tour. Et c'est quasiment mat. Donc il faut envisager des sacrifices comme ça quand il y a un roi complètement sans protection. Là. Donc fou là, mais on peut faire tour prend. Tour échec, le roi bouge et il va s'en aller. Enfin je suppose. Alors, de toute façon il a fait tour prend F3. Mais bon, même tour là, ça devait être plus fort, je pense. On peut regarder, hein. Des coups comme, regardez, fou là. L'idée, c'est que s'il mange avec le roi, par exemple, eh bien, on va mater. On fait tour échec. Il est obligé d'aller là. On fait tour échec. Regardez, tout est forcé. Il est obligé d'aller soit là. Et dans les deux cas, on ramène la dame. Et on fait mat. Alors le seul souci, c'est que sur projet, il faut faire tour prend. Donc quand vous calculez, il faut regarder toutes les éventualités. Donc tour prend. On regarde notre échec, tour là, il vient là, et là, c'est là qu'on voit le problème. Il peut pas. Si je fais échec, il va s'enfuir par là. Et donc peut-être que ça suffit pas. Donc c'était peut-être pas nécessaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Tour D4.
Donc là, il ne faut pas que non plus les noirs traînent trop, hein, parce que les blancs vont manger le pion sinon, et ils vont peut-être contre-attaquer. Donc il faudrait bien que les noirs commencent à faire des menaces maintenant sur le roi blanc. Donc tour H3, ou ramener une autre tour, ou la dame. Peut-être dame F4. Donc quand vous attaquez, les coups les plus logiques, c'est est-ce qu'on ramène des pièces sur le roi, on regarde les coups forcés, les échecs, les prises, les menaces. Ici, il n'y a pas de prise ou de menace, j'en vois pas directement, enfin une menace. S'il y en a une, il y a le couteau H3 qui, qui installe un vis-à-vis là sur le roi blanc, donc qui menace une découverte, donc ça c'était un des premiers coups à regarder. Le dame F4 aussi, ça paraît complètement logique, hein. Le pion E4 est attaqué deux fois, il était défendu que par la tour, on ramène la dame pour le défendre, et en même temps, on fait une batterie dame-tour, donc sur ce pion, ça peut être intéressant, et on ramène la dame près du roi. C'est-à-dire que maintenant, la dame va peut-être pouvoir venir par là, pour aller titiller le roi blanc. Donc dame F4, c'est un coup parfaitement logique, hein. Et regardez, toujours pareil, ce beau cavalier qui ne sert absolument à rien. Voilà, un cavalier au bord, un cavalier mort. Il va pas pouvoir aider son pauvre roi. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire avec les blancs? C'est un peu mort là, hein. Là, il faut, je sais pas, ramener le cavalier et espérer une erreur des blancs. Des noirs, pardon. Tour C4. On va manger le pion. Alors les noirs, ils peuvent le donner, hein. Le roi blanc ne va pas survivre, hein. Donc on n'est pas à protéger un pion. Regardez toutes ces pièces sur le roi blanc. Et il n'y a plus de pion pour le protéger. Donc il y a plein d'échecs disponibles qui vont arriver. Donc on peut commencer par le coup logique, c'est de jouer dame là. Dame là. On menace une découverte du fou qui viendrait là. Le roi blanc va bouger. Et la dame va venir ici en H2 à la place du fou. Baiser de la mort. C'est une possibilité. Voilà, très bon coup, dame H4 d'Oscar. Donc on menace de bouger le fou et de mettre la dame à la place, qui sera protégée par le fou qui sera parti. Et voilà, mais là c'est fini. On bouge le fou et on fait battre. Le fou peut bouger n'importe où d'ailleurs, hein. Peu importe. Fou E5 par exemple. Et on mate au coup d'après, en H2, avec la dame. Bon, voilà. Raphaël réfléchit, mais bon, là on réfléchit, mais alors qu'il n'y a que deux coups possibles et que la réponse sera la même. Il faut réfléchir avant. Je vais attendre qu'il mate quand même, hein. Voilà, dame H2 mat. Voilà. Je vais juste revenir pour montrer ce genre de clouage là, cavalier sur la dame là, peut être très embêtant. Parce que le cavalier ne peut pas partir, si la dame part, le fou mange le cavalier, le roi est détruit. Donc, vous voyez, c'est très facile d'avoir un roi en danger. Il faut vraiment faire attention avec ce clouage. Il faut toujours trouver une façon de s'en débarrasser ou, si vraiment vous ne voyez pas, avant que le fou arrive, de jouer ce petit coup de pion. Surtout si vous avez roqué. Ok. Alors, on revient au tournoi. Alors, Vasco noir. Matériel égal. Nombre de tours, nombre de pions, cavalier contre fou. Donc là, on doit se poser la question, quelle est le déséquilibre principal? On a un cavalier contre un fou. Et les blancs ont une meilleure structure de pions. Une jolie chaîne de pions, il y a des pions doublés. Chez les noirs ici, pardon. Et un pion isolé. Qui est le meilleur entre le cavalier et le fou? Si on arrive à laisser le fou enfermé, comme ça les blancs sont mieux. Donc là c'est pas mal le coup des noirs, des bleus, oui des noirs. Le 4 comme ça, pour essayer d'activer le fou. C'est une bonne idée.
Alors par contre, le coup d'après, C5, j'aime moins parce que on chasse le cavalier sur une case où il a envie d'aller. Alors là, je rappelle, qu'est-ce qu'une case forte? C'est une case qui ne peut pas être contrôlée par des pions. Si vous regardez cette case, aucun pion noir peut la contrôler. Lui, il est parti, hein, ça y est, il ne reviendra plus. Et les pions des colonnes adjacentes à cette case ont disparu. Donc cette case, le cavalier va pouvoir s'y installer sans jamais être menacé. Et contrairement à la partie d'avant, eh bien, ce cavalier est proche du roi. Donc il a de l'influence dans le camp des noirs. Vous voyez, il peut attaquer le fou, il y a des échecs disponibles. Et on surveille aussi une case de sortie du roi. On pourrait faire un match du couloir potentiel. Donc vous voyez, ce cavalier est très fort. Alors des cavaliers comme ça, sur la case, ça c'est la case F5. Donc ça, on appelle ça le cavalier de Kasparov. Il aimait bien mettre son cavalier là parce que ça lui permettait d'attaquer le roi noir. Vous avez vu, le cavalier il a de l'influence. On pourrait imaginer une dame pour faire un baiser de la mort ici. Tour D8. Tour E1. Donc maintenant en plus ce pion il est fragile. Fou E5. Alors là les blancs ils auraient pu tenter ils auraient pu manger le pion ici les blancs. Pourquoi? Parce qu'en fait les noirs en faisant leur fou ils font une découverte, menacent le pion. Mais tout l'intérêt d'avoir ce beau cavalier ici, c'est que si la tour noire avait mangé ce pion, et bien regardez, le cavalier faisait une fourchette. Donc les blancs ont un pion passé. Donc ça c'est aussi un autre cadeau du coup de pion ici en C5 qu'il y a eu un peu avant là. Quand les noirs ont joué C5 ici, ils ont fait un cadeau aux blancs, ils leur ont dit tiens je te donne un pion passé. Tout ça pourquoi? Pour attaquer une pièce. C'est-à-dire qu'attaquer la pièce, ça sert juste à faire bouger la pièce et après c'est tout. Donc C5, le cavalier bouge. On n'a rien accompli avec ce coup, on a juste offert aux blancs quelque chose de plus durable. L'attaque a duré un coup, mais ce pion, c'est pour toute la partie que les noirs vont se le traîner comme un boulet. Hop, on pousse le pion, on pousse le pion. Alors, faut attention quand on pousse, de ne pas se le faire manger. Hein. Ouh là là. Alors, échec de Vasco, mais là, il y a simplement fou prendre cavalier, là. Là, il a eu du bol, hein. Il aurait pu se faire manger le cavalier. F3. Alors, les blancs, ils ont perdu un peu le fil, là, les blancs. Parce que leur cavalier est plus sur une bonne case. Leur pion, ils l'ont avancé trop tôt. Il fallait attendre. Ce pion était passé, il n'aurait pas disparu. Hein. Il fallait attendre un peu plus de support pour le pousser. Et alors le problème, c'est que regardez maintenant le fou, il est fort. Et le cavalier, regardez, ces pions-là. Il contrôle toutes les cases qui sont là. Donc le cavalier n'a pas de case. Le cavalier n'est pas dangereux ici pour les blancs. Et on va continuer à le chasser en plus avec le coup H5. Si les noirs jouent H5, regardez, le cavalier est obligé de reculer, d'aller là. Les pions, ils détestent ça, le cavalier. Quand ils sont bien alignés comme ça, ils avancent comme des lances, ceux qui ont des lances là sur la cavalerie, ils se font empaler. Donc là, alors par contre là les noirs ont mangé le pion, c'est trop tôt. Pourquoi? Parce qu'ils perdent encore un des pions. Et alors là c'est encore pire, regardez. Cavalier au bord, cavalier mort, et là ils ont... Ouais, du coup c'était bien joué, pardon. Parce que le courrier, regardez, le cavalier, il n'a pas de case. C'est 3 cases, cavalier au bord, cavalier mort. Donc là il a 3 cases, ça veut dire que le roi noir, il aurait pu aller le manger sans qu'il puisse rien faire. Et le roi noir, il allait là. Donc là on a une exception ici. D'habitude on dit ramener le roi au centre. Oui, mais alors là, il faut se méfier des règles absolues aux échecs. Hein. Ici, on peut gagner le cavalier, ce qui donne un avantage décisif. On aura tout le temps d'aller au centre plus tard. Donc le coup roi F7, roi G7, gagner le cavalier au bord. Oula, il s'en est passé des choses. Les blancs ont gagné. Ouais. Et donc maintenant, et les noirs, ils auraient dû manger le pion, les noirs, par exemple, ici, plutôt que de... Et le cavalier a mangé tous les pions. Et là, maintenant, il y a trop de pions. Ok. On revient. Reda contre Octave. Une dame en plus pour Reda. 2 tours. Il est contre un cavalier. Bon, mais c'est quasiment gagnant. Hein. Enfin, c'est gagnant, pardon. Là, les blancs vont manger le cavalier en plus. Cadeau. Il n'est pas défendu, ce cavalier. On peut le manger avec échec. Voilà. On s'en va. Il y a juste un piège que peuvent tenter les noirs. Mais le pire, c'est que ça les sauvera même pas. Regardez, dame et roi sont alignés sur la même colonne. Donc on pourrait se dire, ah ben, d'ailleurs les blancs n'ont pas fait attention. Je mets la tour là, regardez, j'attaque la dame, et elle est clouée, parce qu'il y a le roi derrière. Le problème, c'est que comme ils ont une dame de plus, les blancs, ils pourraient dire, ben ok, je donne ma dame contre ta tour, et j'ai une tour de plus au lieu d'avoir une dame de plus.
Ils ont joué fou B5. Là, les noirs, ils auraient pu jouer tour 8. Il faut mieux avoir une tour de moins qu'une dame de moins. À 6. Donc là, les blancs sont bien contents d'échanger. Tour là. Et les deux camps n'ont pas fait attention à ça. Il faut au moins reprendre le temps de regarder ce qui se passe sur l'échiquier. Les alignements de pièces, les possibilités d'attaquer des pièces en un coup, il faut regarder tout ça. Là, encore une fois, les noirs peuvent jouer tour 8. Voilà, ils le jouent finalement. Le problème, c'est que là, entre-temps, les blancs vont pouvoir manger le pion. Mais les blancs sont toujours gagnants, bien sûr. Hein. Ils peuvent simplement manger la tour. Alors d'abord manger le pion, hein, simplement. Et on fait échec, le roi bouge et on mange la tour. Alors il y a un coup qui est rigolo. Si les blancs mangent le pion, que le roi bouge, il va être obligé d'aller... il pouvait encore aller là. S'il était obligé de reculer, donc s'il était obligé de reculer, on pourrait faire tour là. On donne notre tour, mais alors si le roi et le noir étaient là, on aurait pu donner notre tour ici, et la tour ne pouvait pas manger la dame, parce que non, c'était la tour noire qui était clouée par la tour blanche. Mais bon. Donc ils sont allés là. Qu'est-ce que c'est que ça? Tour échec, donne la tour. Elle était en prise par le fou. Cadeau. Cadeau, alors Areda, des fois, il fait souvent ça. Il craque un peu, il donne des pièces sans raison. Donc là, cadeau, c'était pas obligé. Maintenant, les noirs vont regagner la dame. Alors, les blancs ont encore un peu de chance, quoique. Quoique non, en fait. Alors, c'est intéressant, parce que si la dame va devoir se sacrifier contre la tour, hein, on aura donc tour fou contre tour cavalier. Mais qu'est-ce qu'il... Ah, je pense qu'il a dû faire une erreur de souris, là, c'est pas possible. Il donne la dame sans gagner la tour. Donc là, il n'aura qu'une tour. Mais même en donnant la dame contre la tour, ben, les blancs ont un pion de plus. Mais regardez ce cavalier comme il est vraiment mauvais. Il ne peut pas bouger. Ces 3 cases sont prises par les pions et son propre pion. N'oubliez pas un cavalier. Il faudrait que ce pion soit avancé ici pour que le cavalier soit bon. Pour comme ça, il puisse faire échec et s'installer sur une case forte. Qu'est-ce que ça donne? Bon, ben là, c'est une tour de plus. C'est fini. Il y a mat d'ailleurs. Hein, regardez. On amène la tour. On fait une sorte, avec nos 2 tours là, d'escalier en quelque sorte. Ah, les noirs. Ben, regardez. Quand vous avez un roi comme ça, qui a très peu de cases de repli, il faut regarder tous les échecs pour voir si on ne peut pas le mater. Là, regardez, il n'a plus que 2 cases où il est et pour s'enfuir. 2 cases sur une rangée. Eh ben, hop, on rajoute une tour et on contrôle la rangée et on mate. On va les changer de partie. Chantilly Vasco. Intéressant, on a du matériel légal ici. Donc la seule différence, c'est les fous, ils ne sont pas sur la même couleur. Quand vous avez des fous pas de la même couleur, ça veut dire que chaque camp va être plus fort sur une couleur de case que l'autre. Là, les noirs vont être très forts sur les cases blanches et les blancs vont être très forts sur les cases noires. Là, je préfère les noirs parce que regardez, déjà, ce sont les premiers à faire des menaces. Regardez, on attaque la dame et il y a le pion derrière. Donc les blancs vont là. Moi, j'aurais échangé les dames. Parce que qui attaque en ce moment? Ce sont les noirs. Alors les fous favorisent l'attaque aussi. Les fous de couleur opposée, pardon. Pourquoi? Parce que, pareil, on peut attaquer un point de la position adverse plus de fois que l'adversaire. Vu qu'on a une pièce, on peut attaquer les pions blancs plus de fois. Parce qu'ici, le fou ne pourra rien faire. Donc ça favorise le camp qui attaque. Qui est les noirs. Comment les noirs peuvent essayer de rajouter de l'attaque sur ce pion? Il va falloir utiliser les tours là, on n'a pas le choix. On peut commencer par exemple pour doubler les tours. Voilà, j'aime bien ce coup. Regardez, c'est un coup envisagé, on met la tour là et on attaque le fou. Et on se prépare à doubler les tours pour activer. Donc c'est important de regarder les coups comme ça, les coups forcés. On donne le pion, c'est pas grave, on bouge la tour. D'ailleurs, qu'est-ce que je raconte? On peut mettre la tour. Ah mais non, je suis bête, je voulais mettre la tour là, et on peut encore faire fou là. Ah. Et oui, alors ça c'est ce que j'avais vu, mais le problème c'est que ça marche pas en fait. Parce que les blancs gagnent le pion, mais ils vont pas manger la tour. Ils vont revenir en G3. Aïe, ça marche pas en fait. Bon là les blancs, il faut surtout pas qu'ils soient trop gourmands. Hein. Il faut pas manger la tour. Parce que sinon, regardez, là ça va être 1, 2, 3 pièces sur ce pion. Combien de pièces blanches défendent? 1, 2. Alors on peut encore jouer tour G1, mais bon c'est un peu... Monopoliser une tour juste pour défendre un pion, il vaut mieux monopoliser notre fou là. On le ramène ici, on est tranquille. On a gagné le pion. Parce que la tour noire va bouger, elle va attaquer le fou. Et on va récupérer le pion.
Tour G1. Alors le problème, c'est que la tour noire arrive, on va perdre ce pion. Et les noirs sont mieux. Pourquoi? Parce que ce pion est très faible. Donc on peut au moins faire ça, voilà. Donc là, en fait, je disais qu'on peut pas défendre, mais là, c'est une défense un peu exceptionnelle. C'est-à-dire que là, le fou se met en interposition de la tour et du pion. Donc ça permet d'empêcher ça. Et là, les noirs peuvent continuer. Alors, ils ont pris le pion, mais moi, je pense qu'on pouvait laisser le pion, il n'allait pas s'enfuir, et on pouvait jouer un coup comme, regardez, H5. On se donne une petite cachette pour le roi, pour éviter un mat du couloir, et en plus, on menace de pousser le pion. Ça peut être intéressant. Ce pion, il faut savoir qu'il n'est pas dangereux, ce pion. Tour 1, donc attention, on menace mat, on fait attention. Même si on est en train d'attaquer, qu'on a plein d'idées, on regarde ce que fait notre adversaire, toujours, faut être vigilant. Voilà, alors H6, moi j'aurais joué H5 pour avoir l'idée H4 en plus, à un certain moment. Comment on essaye là? Qu'est-ce qu'on fait avec les noirs? Avec les noirs, si on ne sait pas quoi faire, on peut attendre aussi, on peut mettre le roi là, on le cache, on évite l'échec. De toute façon, l'échec sert à rien avec les blancs. F3, donc ça c'est un coup risqué, parce que regardez, on ouvre la rangée ici. Il faut faire attention. Que peuvent faire les noirs ici? On va bouger notre tour, a priori je pense qu'on est obligé. Est-ce qu'on vient ici pour après doubler sur la deuxième rangée? Donc les deux joueurs prennent leur temps, c'est bien. Donc peut-être tour là, a priori. Les blancs ont offert la nulle. Alors là, si je suis noir, je refuse. Pourquoi? Parce que la position est quasiment égale et le seul déséquilibre, l'activité des pièces, là, noire, qui est plus forte, il est en avant, c'est l'avantage des noirs. Donc il n'y a aucune raison d'accepter cette nulle. Quand votre adversaire propose une nulle, vous devez toujours vous demander pourquoi il propose nulle. Je crois que c'est un grand maître qui s'appelait Nigel Short, enfin, qui est toujours vivant, mais qui a dit alors je ne sais plus la citation exacte, mais quand mon adversaire propose nul, j'essaie de comprendre pourquoi il pense que sa position est mauvaise. Voilà. Ok, alors là, H5. Donc vous voyez, on aurait pu jouer de suite avant. Alors le problème, c'est que pour l'instant, on ne menace pas vraiment H4. C'est trop bien défendu. Alors il fallait regarder aussi pour voir si on ne pouvait pas jouer tour là. Mais les blancs, tour là, avec l'idée de faire un alignement sur le roi blanc avec la tour. Mais tour là, la dame serait venue ici. Et on proposait un échange de dames. Pas sûr qu'on ait gagné grand chose. Ah mince, la caméra est coupée. Pourquoi? Pourquoi j'ai plus la caméra? Il n'y a plus la caméra. Bon, mais je sais pas pourquoi. C'est pas grave. Donc B4, H5, Dame H4. La dame bloque. Ça va quand même être difficile de passer, quand même. Là, les blancs ont bien consolidé. C'est pas évident. Fou F4. Alors les noirs, alors F5, je sais pas trop à quoi sert ce coup. Et le problème, c'est que ça enferme la tour.
Alors les noirs peuvent peut-être encore tenter quelque chose là. Mais bon, c'est de manger le pion. Pardon, ici. Tour prend pion. Ah mais je suis bête, c'est défendu 3 fois. Non, c'est une bonne idée en fait. C'est fou F4, c'est une faute, pardon. Je sais pas pourquoi j'ai oublié qu'il y avait plus de pièces qui attaquaient le pion. Donc là, effectivement, c'est perdant pour les blancs. Tour prend G2. Et dame prend. Bon, j'essaie de régler ce problème de caméra. Euh, je sais pas pourquoi. Problème. Bon, on passe à une autre partie. On va regarder qui. Allez, Tom contre Gabin. Alors, il y a mettre plus de pions pour l'œil blanc. Ils ont 2 pions de plus. Donc là, il y avait 2 pièces attaquées. Donc là, vous avez vu, regardez. Les blancs attaquent le fou. Les noirs ont répondu par une contre-attaque. Donc là, il faut calculer, il faut enchaîner les coups. Tour prend, tour prend. Ça doit être anticipé avant de rentrer dans cette variante. Tour prend et on voit qu'à la fin, il y a un pion en plus qui est pris. Donc il fallait peut-être pas jouer ça avec les noirs. Là, c'est perdu. Il y a trop de pions, il y a 3 pions de plus. C'est trop là pour surmonter ça. On va regarder une autre partie. Alors, Raphaël contre Noah. Ouh là là, mais là il y a trop de pièces en moins, pareil. Fate et Vasco, ah, ça a l'air d'être pareil. 4 pièces chacun. Alors on retrouve ce terrible clouage là, fou G4 qui cloue le cavalier, c'est toujours un peu embêtant. Alors pour l'instant les blancs ils protègent. Mais bon, dame prend. Et là on va pouvoir aller manger ce pion là. Regardez le pion là, il n'est pas défendu. Alors vous allez me dire le pion là noir il est défendu une fois par la tour et attaqué 2 fois par le fou et le cavalier. Oui mais pas vraiment, toujours pareil, ce cavalier est cloué par la tour. Toujours vraiment embêtant ce clouage. Et donc les blancs n'ont pas vu et ont donné la tour. Ils ont joué tour des deux qui donne la tour. La stratégie classique maintenant, on va tout échanger. Alors par contre, faites attention, le fou pouvait manger le pion là. Donc, ah oui, pardon, contre-attaque. Donc là c'est bon, si les blancs mangent le pion, hop, on mange le cavalier. Cavalier E4. Attaque le fou, donc on défend. H3, bah, chasse le fou, c'est pas grave. De toute façon, il a rempli sa tâche. Hein. Il a forcé les blancs à faire une bêtise avec le clouage, à bouger leur tour et on peut reculer. On va échanger les pièces maintenant, simplement. On peut aller manger le cavalier si on veut. Donc manger le cavalier, proposer un échange de fou. D'ailleurs, au lieu de faire fou B6, là, les noirs pouvaient faire fou D4. On échange le fou. Et G5 évite l'échange. Mais les noirs mangent le pion. Donc les blancs peuvent manger celui-là. Hein. Cavalier. Donc la pire façon, on peut jouer tour là. Échange les tours. On peut jouer E4 aussi. On avance le pion pour attaquer le cavalier. Fou là, donc pour échanger le cavalier, pourquoi pas. Mais on pouvait aussi mettre la tour.
attaque la tour. Bon, ça m'embête. C'est problème de caméra. Bon. Roi H2, F6. Alors qu'est-ce qu'il y a? Oh là, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a une perte de pièces là. Tour. Oh, il est où là? Donc, attaque le fou, il a joué fou D4. Donc fou prend, tour prend. Il a redonné le fou. C'était pas obligatoire. Ah ben voilà. Mais là maintenant les blancs. Quoi que si en fait. Les blancs peuvent. Si ça arrive le cavalier, il y a un clouage. Donc ça va encore. Ça va encore. Il y a pas moyen d'en profiter. Non, il n'y a pas moyen d'en profiter. Donc ça va. F6. Est-ce qu'on peut sauver? On a un alignement là. Donc le cavalier est cloué. S'il sort, la tour mange la tour. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Ça va être dur. Hein. On peut tenter de réduire la casse en laissant le cavalier en prise. Tant pis. On laisse le cavalier, on va s'occuper d'autre chose ailleurs. Par exemple, tour là. Et si on mange le cavalier, on mange ce pion là. On fait diversion. Donc tour C2. Donc il faut manger le pion ici. Là on va défendre avec le roi. Alors regardez, là les blancs ils ont joué trop vite. La tour se met là. Il faut regarder ce qu'elle fait ici. Elle attaque les pions. Donc les blancs ils auraient dû simplement défendre le pion. Roi H3, donc là ça va être dur quand même pour les blancs. Parce que là le roi noir, alors H6 moi je préférais le coup H5. Prends la case du roi, on peut commencer à construire la cage et mater. Donc là les blancs viennent de jouer là, donc ils empêchent le doublement des tours. Le blanc échec, le noir s'en va, le roi noir va s'en aller. Et un autre avantage c'est qu'après le coup H6, on pouvait mettre notre H5 pardon, on pouvait mettre notre roi en H6. Échec, on repart, échec. Bon là il va falloir aller là hein, si on veut gagner. Voilà. Mais maintenant la tour peut venir ici. Et le roi noir, il va être obligé de partir par là. Regardez, tour échec. S'il vient là, découverte avec le fou, on mange la tour. Maintenant, alors là, Vasco, il joue trop vite. Là, il faut regarder l'alignement. Donc là, hop, découverte. Il avait 5 minutes 40, Vasco. Il n'avait aucune raison de se presser là. Maintenant, il perd temps. Il perd la tour. Trop vite. Il faut tout regarder, partout. Il faut pas regarder que ses menaces tactiques. Il faut regarder celles de l'adversaire. Et ouais, mais là c'est trop tard là maintenant. Les blancs ils ont un plan simple. Je mets ma tour derrière mon pion et je pousse mon pion. C'est un tour B2. Voilà, on peut commencer par B4 aussi. Hein. Je pense que bon, échanger les tours c'est bien, mais les noirs vont refuser. Comme on force pas l'échange des tours, on pouvait jouer le coup B4, c'était rigolo parce que si les noirs tentent de jouer tour là pour manger le fou et derrière le pion, donc et bien après tour là, on met le fou blanc ici et regardez, clouage. Ah ben là il y a clouage d'ailleurs. Regardez, tac. Toujours vérifier ses coups. Qu'est-ce que va jouer mon adversaire? Faut pas dire je joue là parce que j'ai envie d'aller là et je m'arrête là. Je vais jouer là. Est-ce qu'il n'a pas moyen d'en profiter? Parce que là on voit il y a un alignement de roi et de tour sur la même diagonale. Bon ils n'ont pas vu.
Tour là, d'accord. Fou échec. Ah oui, mais alors échec, c'est moins bien que de gagner une tour. Et on pousse le pion. Échec, d'accord. Il vient là. Roi H7, tour échec, roi H6. Là, les noirs sont très contents de faire match nul, hein. Tour là. F5. Là, il faut que les blancs fassent attention. S'ils sont concentrés que sur leurs menaces, ils vont oublier que les noirs, regardez, menacent le coup de pion ici, avec la tour là. Regardez, ce pion est cloué. Ah, ils l'ont vu, très bien. Maintenant, tour, si le pion noir avance, hop, la tour mange. Il faut ramener le roi, voilà, très bien. On ramène le roi ici. Et on revient. Voilà, très bien. Très bien aussi des blancs, on échange. Si on échange, il n'y aura plus personne pour arrêter ce pion. Là, il va falloir, à un moment, il va falloir essayer de pousser quand même. Là, on peut pas parce qu'il y a le fou est en l'air, mais ça va être le plan des blancs. Il faut pousser. Donc, on peut commencer par sortir le fou. Par exemple, on le met ici. C'est une belle case au centre, et après, on pousse notre pion. C'est un peu laborieux là. Fou là, les blancs tâtonnent. Il faut pousser ce pion. Ah, ça c'est une autre idée, regardez, c'est intéressant. On va jouer fou là. Et on va mater. Par là. Les noirs sont obligés de pousser le pion. Seul coup. Pour empêcher le mat. Alors là, on a le choix. Qu'est-ce qu'on fait? Si on fait échec, ça sert pas à grand chose. Ah ouais, mais le problème d'échec, c'est que le roi vient attaquer le fou. On n'a pas le temps de manger ce pion. Là, c'est embêtant. Voilà, mais là, hop, on peut avancer là. Alors ça, j'aime moins. Parce que... Mais là, Vasco, il va trop vite. C'est dommage parce que là, il pouvait poser des problèmes. Jouer F4. On profite du clouage et on mange le pion. Bon, c'était pas. Le problème, c'est que tant que ce pion-là, les blancs gagnent, mais bon, on se rapproche de la nulle. Là, on donne trop. Bon, là, va falloir que les blancs fassent que. Ils peuvent déjà essayer de manger le pion, les blancs, simplement. Le roi noir, il va pas pouvoir défendre son pion, et que les blancs, on va se concentrer pour manger ce pion. Échec, c'est pas trop mal aussi, parce que. Là, on peut avancer le roi pour mater. On avance le roi, s'il fait échec, on bouge le roi à côté, et en même temps, on remenace mat, et on remenace de manger le pion. Donc, on avance le roi. On recule. F4. Mais on va arrêter le pion là. Alors, le plus simple, regardez, c'est ça. Tour échec. Puis, après avoir fait échec, on se met sur la colonne G pour échanger la tour. Parce que le roi sera passé ici. Mais là, regardez. Hop, on met la tour devant. On échange les tours, c'est fini. Bon, pas voulu. C'était le plus simple. Alors, il faut savoir que roi tour et un fou contre roi tour, imaginons que les deux pions disparaissent, c'est match nul si on défend bien. Voilà, là c'est vraiment fini. Parce que ce pion ne va pas disparaître. Et le roi blanc va venir aider son fou. On peut faire ça et on va pousser le pion.
G6. Tour là. Bon, là, il faut que les blancs poussent leur pion au bout d'un moment, hein. Ça va pas gagner juste en faisant des échecs, hein. Faté il prend le risque en faisant ça de prendre trop de temps. Donc déjà il va y avoir la règle des 50 coups si on ne pousse pas le pion et qu'on ne mate pas. Et il va se retrouver avec très peu de temps à la pendule, ce qui va augmenter le risque d'erreur. Ah voilà, là c'est pas mal, échec, et on va venir là. Et en échangeant fin les tours. Voilà, tour là, échange les tours. Allez, allez Faté là. Ah là là. Bon. Bon, il va aider son pion, donc c'est quand même le bon plan, hein. Mais il aurait pu échanger les tours comme ça, il était tranquille, il n'avait même plus à soucier des échecs. Ok. Allez, il faut débloquer le pion maintenant. Alors pourquoi on vient là? Pour l'échec? C'est pas très grave cet échec, hein. On bouge le roi, hein. Alors avec les 50 coups, c'est quoi le dernier coup de pion ou de prise de pièce? C'est le 61e. On est au 72. Il reste 40 coups. Alors là, par contre, ça donne la tour. Donc là, on la mange. On dit merci. Bon, les blancs, ils n'en ont pas envie. Tour échec, et on peut remanger la tour là. Là, on peut la manger quand même. Voilà. On mange, mais là, c'est fini. C'est gagné. Même s'il n'y avait pas le fou. Alors là, non. Là, on a besoin du fou pour gagner. Par exemple, voilà, fou là, très bien. Regardez, on empêche le roi d'aller dans le coin et on va avec le roi, on va accompagner le pion. Voilà, très bien. On attend. Ça, c'est bien avec les fous, on peut jouer des coups d'attente. On aimerait avancer avec notre roi, le fou nous gêne, bah, on peut faire ça aussi. Effectivement, parce que le roi blanc va avancer. Donc on aurait pu aussi bouger notre fou et avancer le roi. Et dame. Vous voyez la technique, hein, de Faté. On rapproche le roi et la dame du roi noir pour le mettre dans le coin. Et ça sera, c'est toujours l'endroit le meilleur pour mater un roi. Vous ne pourrez jamais mater en faisant que des échecs et que le roi noir reste au centre. Il faut l'envoyer dans le coin. C'est plus important de contrôler les cases autour du roi. Alors ça par contre je ne sais pas pourquoi il joue ça, avec la dame là. Il éloigne, c'était pas nécessaire. Bon, c'est pas grave, hein. Voilà, il revient, il s'est rendu compte qu'il a fait. C'est bien de se rendre compte des fois qu'on n'a pas joué le meilleur coup. Là il faut qu'il mette la dame là. Ou là, bon, peu importe. Vous avez vu, c'est important de mettre la dame là, comme ça le roi noir est coupé. Il est obligé de rester sur la bande, on n'a plus qu'à ramener le roi pour faire un baiser de la mort. Voilà, hop, un baiser de la mort. Et voilà. Alors, qui on regarde? Mathéo contre Octave. Oula, alors il n'y a plus beaucoup de pièces. Bon, on va passer, hein, là, il manque des pièces. Si vous avez trop de pièces en moins, en principe, c'est que vous n'avez pas regardé ce que faisait votre adversaire. Avant de jouer votre coup, donc vous regardez quel est le coup de mon adversaire. Est-ce que je peux manger sa pièce? C'est peut-être un cadeau qu'il me fait. S'il n'y a pas de pièce à manger, est-ce qu'il m'attaque quelque chose? Peut-être. Il faut regarder. Il faut être attentif et minutieux. Donc là, il y a quoi? 3 et 3, 3 et 3, tour. Donc à peu près égalité. Alors quelles sont les différences? Alors il y a des pions un peu faibles partout là. Il y a un pion isolé là. Il y en a un autre ici. Les blancs ont un cavalier pour un fou. Alors par contre, ça, j'aime pas du tout. Parce que ça, en jouant ça, on n'a plus de roc possible avec les blancs. Et c'est-à-dire qu'on est obligé de laisser le roi au centre. Et alors ça va être des problèmes parce que regardez, la tour noire va se mettre au milieu, taper sur le cavalier, derrière il y a le pion qui est faible et le roi. Alors là vraiment, il y a la totale. Donc bon, il faut encore travailler avec les noirs, mais bon. Le roi, imaginez, il aurait été là, il aurait été à l'abri, tranquille dans le coin, et on aurait pu mettre la tour en même temps sur la colonne. C'est vrai, de mettre la tour sur la colonne, c'est bien, mais bon.
Alors là, les noirs ont donné le pion. Les noirs ont donné le pion. C'était pas nécessaire. Je vois ça là. On donne le pion. Alors est-ce qu'ils ont prévu quelque chose derrière? Je vois pas. Bon, tenter le coup de dame là, avec l'idée d'attaquer le cavalier et de manger le pion pas défendu. Le problème, c'est que les blancs, ils vont simplement ramener leur cavalier où il était. Et la dame noire n'attaquera plus le pion. Dame D6, donc pareil, hein, on peut jouer cavalier, cavalier E5 pour empêcher cette prise. Cavalier B4. Alors le cavalier, qu'est-ce qu'il vient faire ici? Il veut manger le pion. Le problème de ce pion, c'est que c'est dangereux de le manger. Parce que même si on le gagne, eh bien, on va ouvrir des colonnes là où il y a le roi qui traîne. Donc là, les noirs, ils peuvent aller manger le pion, je pense, sans problème. Ils mangent ce pion. Ils mangent le pion et c'est pas grave de donner celui-là. C'est un bon échange. Parce qu'en plus, en mangeant ce pion, on va libérer le fou. Le fou tapera plus sur son propre pion, hein, il sera bloqué. Non, il pourra taper peut-être sur un pion plus tard. Alors une belle diagonale ouverte. Tour D8. C'est un peu passif, tour D8. En mangeant le pion, c'est bien de se débarrasser de ce pion. Donc si on peut le faire en plus en échange d'un autre pion, c'est super. Tour D8, c'est trop... Voilà. Là, si on regarde les déséquilibres, donc les blancs, ils avaient un pion de plus, mais les noirs, ils avaient l'avantage d'avoir le roi au centre. Donc faut pas jouer trop mou, sinon le roi blanc, il va se cacher. Donc tour prend F6, par contre, ça, c'est un peu osé, quoi. Le problème, c'est qu'on là, c'était pas nécessaire de jouer ça. Les blancs ont donné leur tour contre le cavalier, donc les blancs ont donné une qualité pour un pion, pour affaiblir le roi, mais c'était pas nécessaire, parce qu'à mon avis, c'est pas... Maintenant, les noirs, ils peuvent manger le pion, et le problème, c'est que la dame blanche, elle est toute seule pour inquiéter le roi. Alors en plus, oui, pardon, il y avait ça. Ça lâche en plus le cavalier, oui, effectivement. Mais alors là, peut-être qu'on peut essayer de faire une sorte de perpétuel, non, pas encore. Alors si le roi vient dans le coin, on fait échec, il revient, on revient échec, voilà. Mais le problème, c'est que le roi va s'enfuir par là. Et là, on fait échec avec la dame. Oui, alors ça, non. On mange la tour qui est défendue. C'est un cadeau. Les noirs, ils ont du temps en plus. Hein. Bon, mais là, c'est fini. Hein. Une dame de plus sans rien en échange. Hein. On va tout échanger. E4, oui, d'accord. Alors, il faut juste pas tomber dans le piège. Et encore, hein, puis on prend la tour blanche, mange la tour noire. Mais même après ça, le roi noir s'enfuit. Les noirs sont quand même gagnants. Même en tombant dans le piège des blancs. Alors, le plus simple, c'est le coup, regardez, alignement dame, cavalier, roi. Le plus simple, c'était dame, cavalier, roi, comme ça. C'était le coup D4. Fou prend, cavalier prend. Là, voilà, les noirs ont tout échangé. Une dame de plus. Et on connaît la technique habituelle. Le roi bleu noir va venir aider sa dame à mater. L'échec. Voilà. On peut manger le pion. Là, on peut venir avec le roi, on peut aussi faire dame et faire un escalier classique. Hein. Même avec deux dames, on va pouvoir même juste attaquer le roi comme ça, sans méthode particulière. Hein. Les dames sont tellement puissantes. Là, il n'y a pas à réfléchir. Hein. Enfin, vous n'êtes pas obligé de trouver le meilleur moyen absolu de gagner. Hein. Vous pouvez prendre le plus simple, hein, c'est-à-dire hop, vous poussez, dame, on mange, on pousse. Voilà. Le but, c'est de finir le plus vite possible. Ici. On va changer, parce que là, une dame de plus. Regardez notre partie. Alors. Chantinois. Ah, il y a du matériel un peu égal, ça a l'air d'une partie intéressante là. Matériel égal. Mais je pense que les noirs ont un bon coup là. C'est vrai de jouer, ouais. Les blancs ont fait une bêtise. Regardez. Là,
il y a un alignement. Alors regardez, alors au lieu de ça, il y a un alignement tour, pion, roi. Donc en fait, le pion ne défend rien ici. Ici, les noirs pouvaient jouer dame prend cavalier. Le pion est cloué. Donc les noirs gagnaient une pièce. Donc là, les blancs, bon, il faut espérer qu'ils voient le coup, qu'ils voient la menace, ils revoient la menace des noirs. Donc là, dame prend cavalier. Il faut bouger ce cavalier. Alors, il y a toujours dame prend cavalier, malheureusement, là. Qui menace mat en plus en G2. Donc là, c'est est-ce que les noirs vont le voir? Non, ils l'ont pas vu. Du coup, j'avais bien aimé les blancs maintenant que cette menace a disparu parce que. Alors, il y a une. Faut faire attention, il y a une autre menace ici, hein. La dame menace de manger ce pion-là. C'est marrant de voir que. Alors, je sais pas s'il a joué pour ça parce que la dame mange le pion, il y a clouage, mais il pouvait manger le cavalier pour la même raison. Non. Alors, le problème de ça, des noirs d'avoir mangé là, c'est que le cavalier va manger. Et regardez, on vient de donner une superbe case avec ici pour le cavalier. Le cavalier de Kasparov, il va faire bondir là, puis bondir là. Donc, attention. Donc D4 c'était pas mal. Puis on prend, je sais pas si il fallait peut-être jouer, il fallait jouer dame prend H3 et remenacer le mat. Hop là, pardon. E prend D4. Donc là avec les blancs, on peut peut-être faire qu'elle prend D4. Dame prend H3. Échec. Et le roi, il peut encore bouger. Mais s'il vient sur le bord, on pouvait peut-être le mater ici. Parce que le cavalier en F5 de Kasparov contrôle la case de sortie ici. Roi H1. Donc il veut pas entendre parler de ce clouage, Chantilly, donc il dit je perds un temps et maintenant je mange le pion. Ben, vu ce qu'a joué son adversaire, c'était une bonne idée. Cavalier attaque la dame, on vient faire un échec, ce cavalier va devenir très fort ici maintenant. Donc là le cavalier est plus fort que le fou, ici. Parce qu'il est sur une très bonne case. Actif, il attaque un roi, il attaque un fou, il attaque un pion derrière là. Je pense qu'on va regarder cette partie et puis après on va arrêter. On va se quitter. Alors du coup, c'est quoi le tournoi là pour l'instant qui est premier? Oscar, 60 points. Vasco deuxième, Chanty troisième. Donc ça va pas changer grand chose. Là il y a 6 points d'avance. Je pense qu'il est, toujours, il est sur une série, donc il gagne plus de points. Donc, je pense que c'est bon. Donc roi 8, cavalier, il reste ce super cavalier. Alors là on peut gagner le pion. Cavalier prend fou. Là on peut se permettre de donner notre cavalier parce que on gagne le pion. Cavalier prend fou. Voilà. Pion prend est obligé, parce que la tour noire, attention, la tour noire est clouée. Donc pion prend. Ah ben là c'est fini, regardez, on gagne la dame, c'est fini. Dame est en prise. Voilà, c'est fini, on prend la tour en plus, cadeau. Et on a dame tour de plus, c'est fini. Donc, on va se quitter ici. Donc félicitations à Oscar premier, Vasco deuxième, Chanty troisième a priori, parce qu'il va gagner sa partie en plus, donc oui, Chanty troisième. Première fille, c'est qui? Titouane, c'est un nom de fille, je suppose, oui, donc 9ème. Il n'y a pas Maya aujourd'hui, la sœur de Vasco. Donc oui, 37 joueurs quand même, hein, c'est pas mal. Oscar en plus va gagner sa dernière partie là, il y a une tour de plus, hein. Et Vasco, il fait quoi? Il est où Vasco? Pourquoi on ne le voit pas? Il a peut-être fini de jouer en fait. Ah, c'est fini. Et il a dû finir juste avant d'appariement. Et on n'a pas le classement, on n'a pas le. Ah voilà, c'est bon. Voilà, Oscar premier. Taux de victoire 100%. Bravo. Il a gagné les 2 premières, puis la série n'a jamais arrêté. Bravo, félicitations. Donc, bonne fin de journée à tous. On se revoit donc samedi pour le prochain stream où je jouerai des parties là cette fois.
À bientôt tout le monde.